Bon, rebonjour ou bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Nous allons maintenant effectivement aborder la partie Endpoint Manager et faire aussi une petite introduction en termes de tendance. Alors, je passerai peut-être un petit peu plus vite, mais ça joue également dans la gestion du device, et comme ça peut le jouer aussi au niveau de la plateforme Teams. Les générations actuelles YZ demandent une très grande flexibilité. On verra que le Covid amène encore aussi une demande encore plus forte sur cette flexibilité de l'endroit de travail. Mais aussi tout en protégeant et en isolant, on voit sur l'image en dessous à gauche, le monde professionnel du monde privé. Il est très important évidemment de garantir aux utilisateurs que leur smartphone, leur iPhone privé sépare bien les données professionnelles et privées. Et donc ça, c'est un des rôles aussi d'Endpoint Manager. On se rend compte qu'il y a un trafic très important qui maintenant vient en majorité de ces devices mobiles. Et donc, il faut en tenir compte aussi dans la modification de nos politiques de gestion. Évidemment aussi, on se rend compte qu'il y a aussi côté user beaucoup de shadow IT, d'applications utilisées qu'il faut pouvoir contrôler, ou si c'est sur des smartphones, pouvoir dire, comme on le voit à gauche, les isoler et dire que ce qui est privé ne nous regarde pas, n'est pas managé, n'est pas sécurisé, mais ce qui est professionnel, on est sûr que ça l'est. On verra comment ça se passe tout à l'heure. Alors, le Covid, on en a parlé. Je pense que tout le monde est conscient qu'effectivement, la majorité maintenant des utilisateurs travaillent à la maison, mais ce ne sera pas qu'un effet de mode. C'est une tendance lourde dans les stratégies futures des entreprises de pousser les utilisateurs à, je dirais, effectivement continuer à travailler de la maison, même si le Covid ne sera plus présent d'ici quelques temps. En Belgique, j'ai déjà beaucoup de clients aussi qui me demandent effectivement de pousser de plus en plus de matériel, de solutions et d'approches en termes de Microsoft 365 qui permettent d'enabler le remote use de manière confortable. Alors, si on va un peu plus sur la partie device, évidemment, la gestion des devices, d'autres tendances sont très importantes qu'on n'avait pas abordées tout à l'heure. Qui dit smartphone dit tablette et même PC portable au lieu de desktop. Ce qui veut dire qu'on va perdre énormément de ces devices, qu'il y a un risque de perte de données. Donc, c'est quelque chose de relativement important qu'on doit maîtriser. L'autre point classique, et certainement dans la gestion des devices, c'est, je dirais, le password classique. Et encore maintenant, malgré des campagnes d'éducation des utilisateurs, on se rend compte que ça reste encore une difficulté à vaincre. Et il est clair qu'on doit aller de plus en plus vers du zéro password et de plus en plus vers des systèmes à code PIN ou évidemment tout ce qui est reconnaissance faciale et autres systèmes. Donc, très important également à tenir à l'œil. Alors, Daniel l'a évoqué dans son introduction, MEM, Microsoft aime bien rebrander ses produits. Je pense que le message très important qu'il faut retenir ici, parce qu'à certains moments on s'est dit par le passé, est-ce que Microsoft va abandonner ce qu'il appelait anciennement System Center Configuration Manager et que ce serait totalement remplacé par Intune? Clairement non. Donc on voit que dans l'intitulé Endpoint Manager, on voit bien en dessous que ils ont renommé le produit qui s'appelait System Center Configuration Manager Endpoint Configuration Manager. Donc là, ça fait MECM et vous verrez que régulièrement Microsoft aime utiliser les abréviations. Et le deuxième grand composant va rester Intune. Donc ça reste, je dirais, très important de pouvoir manager les deux plateformes. Et NRB se fait fort de continuer à investir dans les deux plateformes. Mais c'est aussi la stratégie de Microsoft. Mais on va voir que les tendances changent également un petit peu dans le slide suivant. Alors, ici, c'est une estimation de Gartner qui dit clairement aujourd'hui, en termes d'endroits de gestion, celui-ci est amené à, je dirais, se déplacer de plus en plus vers le cloud. C'est clair que quand on gère, par exemple, des solutions antivirus, on en reparlera dans d'autres sujets, si on gère à partir du cloud et que ces devices sont anywhere, de plus en plus hors dehors du périmètre corporate, mais il faut pouvoir les gérer avec une plateforme directement accessible sans nécessairement devoir repasser par un VPN. Donc ça, c'est l'évolution forte. On voit ici 5% en 2019 et on va aller jusqu'à 50% des points de gestion qui sont de plus en plus cloud-based. Et donc ça, c'est une importante tendance qu'on doit tenir en compte.
mais ça ne changera pas complètement. Il y aura toujours une partie de gestion aussi on-premises que nous suivons. Voilà, maintenant je passe la parole à Patrice qui va un peu expliquer et vous faire une introduction sur la plateforme Endpoint Manager, qu'on intitule parfois aussi la plateforme de co-management, en évoquant les deux approches. Merci Yves. Merci Yves. Bonjour à tous. Donc, notre première question est qu'est-ce que le Modern Workplace Management vu par Microsoft? Donc, Microsoft Endpoint Manager est le moyen moderne pour gérer vos devices. Il combine des services et des outils pour gérer et surveiller vos desktops, vos laptops, vos mobiles, les machines virtuelles qu'on appelle aussi VDI et toutes sortes de devices un peu spécialisés tels que les devices renforcés, les tableaux blancs interactifs et les dispositifs de salle de conférence dont Julien vous a mentionné tout à l'heure. Donc, voyons un peu ensemble les différents produits inclus dans Microsoft Endpoint Manager. Donc, le premier produit est Intune. Donc, Intune est une plateforme de gestion des appareils mobiles, qu'on appelle aussi MDM, ou des applications mobiles, MAM, qui est 100% cloud. Alors, Intune vous permet de contrôler les fonctionnalités et les paramètres de vos appareils mobiles de type Android, Android for Enterprise, iOS et Windows 10. Il s'intègre également à tout autre service de Microsoft 365 tel que l'Azure AD et permet aussi la gestion avancée de Defender for Endpoint, anciennement appelé Defender ATP. Le second produit, certainement le plus connu, est Configuration Manager. Donc, comme il vous l'a expliqué tout à l'heure, il s'appelait avant SCCM, mais depuis quelques mois, Configuration Manager fait partie intégrante de Microsoft Endpoint Manager. Donc, avec des actions en temps réel sur vos appareils gérés, Configuration Manager donc, peut vous fournir du déploiement de systèmes d'application, systèmes d'exploitation, pardon, des déploiements d'applications, appliquer des mises à jour et faire la surveillance de la conformité de vos appareils, qu'ils soient dans le cloud ou on-premises. Donc, il permet également de gérer votre asset management, donc pour avoir un inventaire software et hardware complet de votre parc informatique. Donc, par exemple, chez NRB, Configuration Manager est connecté avec nos outils d'asset management et notre CMDB. Donc, au slide suivant, nous allons parler de la partie co-management. Donc, le co-management combine votre investissement existant dans Configuration Manager on-premise avec le cloud à l'aide d'Intune et d'autres services Microsoft 365. Donc, quand un appareil Windows 10 dispose du client Configuration Manager et qu'il est inscrit à Intune, vous bénéficiez des avantages des deux services. Donc, vous pouvez contrôler les fonctionnalités que Microsoft appelle un workload, donc pour lesquelles vous allez utiliser Intune à la place de Configuration Manager. Et Configuration Manager continuera à gérer les autres fonctionnalités que vous n'avez pas mis dans le cloud ou qui ne sont tout simplement pas compatibles avec la cogestion. Donc, par exemple, chez NRB, nous utilisons Intune pour la partie compliance des devices et pour la partie de configuration de Defender. Donc, nous avons décidé de laisser les mises à jour de sécurité et de fonctionnalité de Windows 10 dans Configuration Manager pour limiter l'impact sur la bande passante de NRB. Donc, dans le slide suivant, nous allons parler de Desktop Analytics. Donc, c'est un service qui fournit des conseils et une intelligence pour de prendre des décisions plus éclairées pour la mise à jour de vos clients Windows. Donc, il combine des données de votre organisation avec celles de millions d'appareils connectés sur le cloud Microsoft. Donc, par exemple, chez NRB, nous l'utilisons surtout pour faire un état des lieux en temps réel du patching sécurité,
des versions de Windows et des applications utilisées dans notre organisation. Au slide suivant, nous allons parler de Windows Autopilot. Par le passé, nous utilisions donc des méthodes de déploiement où nous devions faire livrer un PC chez NRB. Nous devions l'installer dans notre labo pour y mettre une image et le faire livrer chez l'utilisateur ou au siège du client, ce qui pouvait générer un temps d'attente assez long entre la commande et la livraison du portable. Grâce à cette nouvelle technologie très importante, nous pouvons raccourcir le temps de déploiement et de livraison à l'utilisateur. Donc Windows Autopilot permet de configurer ou préconfigurer les nouveaux appareils et les préparant à l'utilisation. Il permet également de faire un reset de cet appareil à distance sans passer par la case service informatique. Donc, il a été conçu pour simplifier le cycle de vie des appareils Windows, tant pour les professionnels comme NRB que pour les utilisateurs finaux. Donc, voici quelques slides qui vous montrent un peu le processus. Donc, voilà, ici, une fois que le PC est connecté à Internet, l'utilisateur est invité à mettre son mot de passe. Donc, vous voyez ici les différentes étapes de configuration. Donc, la grande différence entre, je veux dire, Configuration Manager et Autopilot, c'est qu'avec Autopilot, le PC ne passe pas, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par la case équipe IT. Donc, ce qui permet de réduire évidemment le temps d'installation et de configuration à plus ou moins 30 minutes. Au slide suivant, donc, vous voyez, une fois que l'utilisateur a entré son user et son mot de passe Windows, les paramètres spécifiques et les synchronisations de ces données qui sont dans OneDrive commencent. Et au bout de quelques minutes, vous pouvez voir au slide suivant que le bureau est prêt et que l'utilisateur peut commencer à travailler. Prochain petit settings qui est Azure Active Directory. Donc, Azure AD est utilisé par Endpoint Manager pour gérer l'identité des appareils, des utilisateurs, des groupes et effectuer donc l'authentification multifacteur. Donc, les deux méthodes les plus connues certainement sont le SMS et l'application Microsoft, donc qui permet de valider une authentification en un simple geste. Vous avez aussi Azure AD Premium, donc qui engendre un coût supplémentaire, mais qui dispose de fonctionnalités avancées qui vous permettent de protéger vos appareils, les applications et les données, y compris les groupes dynamiques, les inscriptions automatiques au cloud et l'accès conditionnel. Vous pourrez également utiliser le Self-Service Password Reset, qui se trouve au slide suivant, et qui permet à un utilisateur de changer son mot de passe sans devoir contacter son service informatique. Je repasse la main à Yves qui va vous parler maintenant de Defender for Endpoint. Alors, effectivement, Microsoft a énormément investi dans les technologies de threat protection qu'on appelait avant un peu antivirus. On va voir un peu le Magic Quadrant dans le slide suivant qui évoque le changement important et le positionnement important que Microsoft maintenant a en tant que leader sur les solutions de endpoint protection. Si j'avais pris ce même slide il y a 2-3 ans, Microsoft se serait peut-être trouvé nettement en dessous. Mais maintenant, avec sa solution ATP qu'ils ont renommée également Defender for Endpoint, il est devenu le leader. Alors, en termes de valeur ajoutée, NRB a investi également beaucoup dans cette technologie et certainement pour des sociétés qui veulent se prémunir contre les toutes dernières nouvelles menaces et qui sont de plus en plus rapides et qui veulent être sûrs aussi d'avoir des réponses de plus en plus instantanées. Et donc ça, c'est un peu la force évidemment de Microsoft. Sa première force, ça va être d'abord d'être totalement intégré dans l'operating system Windows 10, bien évidemment, là où d'autres third-parties doivent installer un agent, s'assurer qu'il soit compatible, et souvent on rencontre des difficultés de devoir laisser un agent plus ancien parce qu'il n'est pas encore compatible avec la dernière version de Windows 10. Ce qui veut dire aussi souvent que les communications entre
entre Windows et les différents third parties est plus difficile, alors qu'ici, au niveau Microsoft, bien sûr, on est assuré que la communication dans la solution Threat Protection avec l'OS, mais aussi avec tout le reste de l'écosystème au niveau, par exemple, Office, au niveau Mail, au niveau Azure Protection, l'ensemble des solutions sont évidemment, en termes de communication, très rapidement informés de ce qui se passe au niveau de l'OS. Et donc, il y a vraiment une grande unification entre les différentes plateformes. Un avantage aussi important, je pense, pour pas mal de clients avec lesquels on travaille, c'est ce que j'appelle aussi le pay-per-use per month. On n'est plus dans un système de licence perpétuelle. Donc, on est beaucoup plus agile. Vous pouvez dire, tiens, j'ai 100 users de moins ou 100 de plus. Ça peut varier par mois ou par an, dépendant du type de contrat au niveau flexible licensing. Mais c'est une manière d'éviter de surinvestir ou de devoir conserver cette technologie à long terme parce qu'on a investi dans des licences perpétuelles qui coûtent relativement cher au départ. La remédiation automatisée est stratégique pour nous. Ça évite éventuellement de devoir construire des équipes de support très high level, puisque le système va faire 95% du travail pour vous, de par la puissance, je dirais, en termes de behavior, en termes de base de données que Microsoft a investi. Alors, ils ont renommé toute une série de produits et on voit que la notion de transversalité entre le user, l'Azure AD, aussi ce qui pourrait être CloudUp, comme par exemple Salesforce, d'autres applications, et la protection des mails est désormais totalement unifiée chez Microsoft. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, de manière, en termes de branding, ils ont renommé tous les produits Defender for. Donc, for Identities, for Endpoint, for Cloud Apps ou for Office 365, pour bien montrer la force et l'investissement que Microsoft fait en termes de, je dirais, d'intégration entre les différents niveaux de protection. Voilà, alors je vais réaborder un petit peu la partie service et vous présenter, outre les technologies et le support qu'on peut vous donner en termes d'installation, d'implémentation. On va voir dans le slide suivant les différents services qu'NRB est capable, je dirais, de proposer. Ici, on a mis un peu plus le focus sur la gestion du endpoint, évidemment avec comme core technologie Microsoft 365, mais NRB peut vous aider aussi dans tout ce qui est collaboration, room management, intégration de la voix, dans tout ce qui est virtuel desktop, aussi bien au niveau Microsoft qu'au niveau Citrix. Nous avons encore des bases installées importantes de très grandes sociétés qui ont comme standard Citrix et c'est très important pour nous de continuer à les conserver et de les supporter. Le service desk, des services workplace as a service, d'IMACD, donc c'est vraiment aller vous aider sur le terrain. Et de plus en plus maintenant avec le Covid, on est amené à, je dirais, par exemple, faire des renouvellements et livrer le nouveau PC, reprendre son ancien chez l'utilisateur et faire ce qu'on appelle le last mile. C'est pas simplement dire débrouillez-vous pour vous-même le faire, on est capable de le faire à votre place. On peut vous aider aussi en termes de digital workplace, en termes de profiling de user, en termes de user coaching adoption, dans le développement des applications, dans la gestion du parc d'imprimantes. Bien sûr, en termes de licensing, et c'est très important pour la partie Microsoft, nous avons pas mal d'expertise aussi pour vous aider dans ces points-là. Alors, deux importants éléments qu'on a déjà évoqués dans la session précédente, Power Platform, vous aider à customiser les applications métiers et les intégrer avec Microsoft 365. Donc, ça nous a pas mal d'expertise que nous avons développé en interne et dont on fait bénéficier nos clients. Et enfin, un petit dernier qu'on met en avant aussi, c'est la partie IoT, par exemple détecteur de présence sous un bureau ou sur une place de parking pour du FlexDesk. Alors, pour vous supporter, c'est très important d'avoir les compétences. Les produits Microsoft se sont étoffés, les fonctionnalités aussi, et ce sont devenus malgré tout des produits assez complets et complexes. Mais ça, c'est notre force aussi, c'est de nous tenir à jour. Depuis un an, on a, je dirais, 50 certifications sur tous les produits Microsoft 35 en collaboration avec Computerland. Alors, un petit wrap-up, on a évoqué les tendances du marché. Il y a une énorme tendance du marché aujourd'hui vers le home working.
Donc ça, toute notre offre est redéveloppée dans ce sens-là. On est conscient des risques. Il faut pouvoir gérer ces risques puisque l'utilisateur maintenant est hyper mobile chez lui. Et il faut le contrôler mieux tout en respectant sa vie privée. Et c'est la force d'Endpoint Manager et des services NRB, c'est de pouvoir répondre sur les deux approches, cloud ou Intune donc, et ou sur la version Configuration Manager gestion on-premises, qui a encore toute une série de fonctionnalités importantes. Nous avons les services end-to-end comme on vient de le voir. Alors, on a évoqué, et pour nous c'est un point important, une utilisation dans le futur où on va utiliser de plus en plus Intune et certainement aussi la plateforme Microsoft Autopilot, par exemple, pour la livraison de nouveaux PC. Donc là, nous sommes occupés à mettre en point toute une série de procédures qui permettront effectivement, comme l'a mentionné Patrice, de raccourcir le temps de livraison vers l'utilisateur et de manière plus agile. On va conserver, comme je l'ai évoqué, Configuration Manager qui restera encore pour certaines fonctionnalités très importantes. Et alors, un grand focus aussi de Microsoft pour l'année à venir qui va être d'investir dans le support au niveau d'Endpoint Manager et d'Intune sur les plateformes tiers, sur Mac, sur éventuellement Linux dans certains cas, mais aussi sur de l'Android. Donc il y a un investissement majeur de Microsoft et chez nous aussi pour supporter potentiellement ces plateformes. Je vous remercie de votre attention. Voilà. J'attends un tout petit moment. Oui, merci bien Yves et Patrice pour votre exposé. En fait, je vois qu'il y a une petite question qui est arrivée qui concerne Configuration Manager. Est-ce que Microsoft va abandonner Configuration Manager? C'est plutôt Patrice qui répond? Je peux répondre. OK. Tu es en live, Patrice. Donc c'était une excellente question. Donc il y a quelques années, je veux dire 3-4 ans, on entendait effectivement que Microsoft voulait abandonner Configuration Manager. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. On voit vraiment que Microsoft intègre continuellement tous les nouveaux services dans Configuration Manager. Donc je pense vraiment que ça va continuer à vivre et l'introduction du co-management entre Intune et SCCM est vraiment là pour permettre d'utiliser les deux produits pour quelques années encore. Ok. Patrice, juste en toute vitesse, dernière question. Est-ce que pouvons-nous déployer un operating system avec Autopilot? La réponse est non. Donc c'est la grande différence entre le Configuration Manager, la partie OS Deployment et Autopilot, c'est que Autopilot a besoin d'avoir un Windows installé. Donc si je prends l'exemple vous avez un souci avec votre disque dur, on vient vous le remplacer, il n'y a pas de Windows dessus. Il faudra au préalable installer Windows via SCCM, via les deployment tools de Microsoft ou via une clé USB avant de lancer le process Autopilot.